là, disposées au milieu de tout cet édifice, deux petites languettes qui se tiennent là, côte à côte, sagement, modestement, presque timidement. C'est nous, les cordes vocales. Je grogne toute la journée. Oh bah tu grognes souvent, oui. J'en veux au monde entier. Bon, je t'en veux à la terre entière alors. J'aime Kirsten. C'est l'impression que tu donnes, oui. Tout ça, c'est du cassé. J'ai décidé de tourner la cage. J'ai décidé de tourner la cage à une condition. Tu veux dire à une condition? Oui, à une condition. J'ai décidé de tourner la cage à une condition que tu me donnes. Une seule et unique occasion de me réjouir sur cette terre. Allez, vas-y, je t'écoute. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Pardon? Y a quelque chose puis d'éclat, madame? Tu parles pas comme d'habitude. Je sais pas ce que tu baragouines, moi. Tu confonds les P et puis les Q. Bienvenue, je suis radiologue, équipé d'engins surpuissants. J'ai connu les cas analogues, c'est pénible et très agaçant. Prenez place dans la cabine, avancez franchement le menton et ne dansez pas la béguine. Je vous vois pas mon œilleton. Vous m'entendez, vous m'entendez, vous m'entendez? Parfait, ne bougez plus. Je suis sûre que vous devez vous demander comment deux petits machins comme ça peuvent bien produire du son. Oh, eh bien, c'est très simple. Une corde vocale, c'est une sorte de petit ruban de quoi 19 à 20 mm de longueur environ. Sur une largeur d'à peine 5 à 6 mm. Nous sommes dotés d'une vraie taille de guêpe. Autrement dit, nous sommes ligamenteuses, nous sommes élastiques, un peu comme une bretelle, ce qui veut dire que l'on peut s'étirer dans le sens de la hauteur, Le sens de la largeur. pratique, non? De loin, j'ai cru que c'était elle. Je m'excuse. Tout le monde peut se tromper, non? Pour qu'un son puisse être produit, il faut impérativement que les cordes vocales viennent au contact. Qu'elles se collent, qu'elles se soudent l'une à l'autre, comme ça, exactement comme ça. Pas de contact, Pas de son. c'est le B, le A, le B, le B à bas. Le principe premier de l'émission du son, Alors, petite parenthèse. qui a son importance. Dès qu'un petit nodule se forme à la surface de la corde vocale, empêchant du même coup les deux cordes de se coller parfaitement, la voix se voile. Et vous pouvez tirer un trait sur la clarté de votre voix. Une petite bosse, un petit grain de sable dans la mécanique, dans la mécanique. Et ça vous fait le timbre de voix de Donald. C'est triste à dire. Mais c'est comme ça. J'aime les gens qui sont francs du collier et qui disent ce qu'ils ont à dire. J'aime pas me lever tard le matin. Quand je me lève à la maison, c'est tout le monde debout. Un grand coup de gueule et ça remplace le clairon. J'aime bien le clairon. Ça me parle comme musique. Par contre, faut pas me parler de musique classique, ça m'endort. J'aime bien la tenue de la Légion étrangère. Ça a de la gueule. La grève, c'est une solution. La grève du zèle. Excellente idée. Né. Qui n'a pas rêvé de s'échapper, en d'autres termes de décamper,
passé du gris à la couleur. On se croyait mort et puis soudain, on se réveille un jour saisi d'un désir de bouger, de déménager, enfin bref de donner son congé à cet univers tordu, toqué, cinglé, bancal, désespérément cruel et brutal, à ce monde furieux, fou, détraqué, infernal, entre nous franchement inamical, qui n'a pas rêvé de s'effacer, en d'autres termes de s'éclipser, de tourner le dos, et pour de bon dos, c'est rejoindre son Eldorado. Tu te croyais triste et abattu, et tu t'aperçois au fond que tu voulais t'envoler, juste décoller, pour rejoindre le ciel étoilé. Et bah voilà! Avec un sourire, c'est déjà tout de suite plus accueillant. Moi, je suis orthophoniste, je connais mon métier. Nulle voix ne me résiste, dès ce soir vous recollerez. Commencez par vous détendre, ouvrez grand, relâchez. Ma méthode va vous surprendre. Fortune, Télie et Lisa, rejetez, comprennent qui voudra. Elle se croyait utile, se voyait déjà dans une gorge amie, mais voilà que la vie est cruelle, on n'a pas voulu d'elle, trop fragile, trop ceci, trop cela, que la vie est amère, petit tour éphémère, et puis retour à la normale.